Lorsque nous rencontrons des gens pour la première fois, nous avons souvent ce que nous appelons les premières impressions. Opinions que nous nous formons sur les autres au moment où nous apprenons à les connaître. Mais à mesure que les relations se développent, nous en apprenons davantage sur nos amis en leur posant des questions sur leur vie, leurs histoires personnelles. À mesure que nous découvrons les événements importants qui ont façonné leur vie, nous obtenons de nombreuses informations qui vont bien au-delà de nos premières impressions. À bien des égards, le même genre de choses est vrai avec la théologie chrétienne. En tant que disciples du Christ, nous commençons souvent à former nos croyances principalement à partir de nos premières impressions du Nouveau Testament. Mais nous pouvons approfondir notre conscience de ce que nous croyons en tant que chrétiens en apprenant l'histoire de notre foi. Comment cela s'est-il développé depuis les premières pages de la Genèse jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse? Il s'agit de la première leçon de notre série, Construire une théologie biblique. Dans cette série, nous explorerons la discipline connue sous le nom de théologie biblique, la branche de la théologie qui explore la façon dont notre foi s'est développée tout au long de l'histoire de la Bible. Nous avons intitulé cette leçon « Qu'est-ce que la théologie biblique ?» Et dans cette leçon d'introduction, nous explorerons un certain nombre de questions fondamentales qui nous guideront tout au long de cette série. Notre leçon se concentrera sur 3 sujets principaux. Premièrement, nous acquérons une orientation de base vers la théologie biblique. Qu'entendons-nous par cette terminologie? Deuxièmement, nous examinerons le développement de la théologie biblique. Quelles orientations cette discipline a-t-elle prises au fil des siècles? Troisièmement, nous explorerons les interconnexions entre l'histoire et la révélation. L'une des préoccupations les plus centrales de la théologie biblique. Commençons par une orientation de base vers notre sujet. Les théologiens ont utilisé le terme théologie biblique de diverses manières. Il est utile de considérer ces utilisations comme s'inscrivant dans un spectre de recensement large et étroit. Dans un sens plus large, le terme désigne généralement une théologie fidèle au contenu de la Bible. De ce point de vue, la théologie biblique est toute théologie qui reflète fidèlement l'enseignement de l'Écriture. Inutile de dire que pour les évangéliques, il est très important que toute théologie soit biblique dans ce sens plus large. Nous voulons être fidèles au contenu de la Bible parce que nous sommes attachés à la doctrine de sola scriptura. La croyance selon laquelle les Écritures constituent le juge suprême et final de toutes les questions théologiques. Mais les théologiens contemporains parlent aussi de théologie biblique d'une manière beaucoup plus étroite et plus technique. Pour cette extrémité du spectre, la théologie biblique est une théologie qui se conforme non seulement au contenu de la Bible, mais aussi aux priorités de l'Écriture. Dans cette perspective, la théologie biblique adhère non seulement à ce que la Bible enseigne, mais aussi à la manière dont la Bible arrange ou organise sa théologie. C'est dans ce sens étroit que la théologie biblique est devenue une discipline formelle, et ce sera au centre de notre attention dans cette leçon. Maintenant, vous pouvez imaginer qu'à mesure que les chrétiens du monde entier explorent les Écritures, ils ont adopté de nombreux points de vue différents sur la manière dont la Bible organise sa théologie. Il ne faut donc pas s'étonner que les théologiens contemporains aient adopté des approches différentes en matière de théologie biblique. Le temps ne nous permettra pas d'explorer toutes ces différentes perspectives. Nous allons donc nous concentrer sur une forme très populaire et influente de théologie biblique. Pour les besoins de nos leçons, nous pouvons définir ainsi cette forme importante de théologie biblique. La théologie biblique est une réflexion théologique tirée de l'analyse historique des actes de Dieu rapportés dans les Écritures. Cette définition comprend au moins 3 éléments. Premièrement, la théologie biblique repose sur une stratégie interprétative de l'Écriture que nous appellerons analyse historique. Deuxièmement, cette analyse historique s'intéresse particulièrement aux actes de Dieu trouvés dans la Bible. Troisièmement, la théologie biblique implique une réflexion théologique sur les actions divines dans les Écritures. Pour mieux comprendre cette approche de l'Écriture, nous examinerons ces 3 aspects de notre définition. Premièrement, nous explorerons ce que nous entendons par analyse historique. Deuxièmement, nous examinerons ce que nous entendons par acte de Dieu. Et troisièmement, nous explorerons les types de réflexions théologiques qui ont lieu dans la théologie biblique.
Considérons d'abord le fait que la théologie biblique est tirée de l'analyse historique de l'Écriture. Pour comprendre ce que nous entendons par analyse historique, nous devons revoir certaines perspectives générales que nous avons présentées dans d'autres séries. Dans notre série « Construire une théologie systématique », nous avons vu que le Saint-Esprit a conduit l'Église à poursuivre les exégèses de l'Écriture de trois manières principales, l'analyse littéraire, l'analyse historique et l'analyse thématique. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, les chrétiens utilisent toujours ces trois approches en combinaison les unes avec les autres. Mais par souci de discussion, il est utile de les traiter séparément. L'analyse littéraire considère les Écritures comme une image, un portrait littéraire conçu par leurs écrivains humains pour influencer les lecteurs de manière particulière. L'analyse historique considère les Écritures comme une fenêtre sur l'histoire, explorant les événements historiques qui se cachent derrière la Bible. Et l'analyse thématique considère davantage la Bible comme un miroir qui reflète nos intérêts et nos questions. La théologie systématique est une discipline formelle qui s'appuie principalement sur l'analyse thématique. Les systématiciens mettent l'accent sur les thèmes et les priorités chrétiennes traditionnelles qui se sont développées tout au long de l'histoire de l'Église. Ils abordent généralement les Écritures à la recherche de réponses à une longue liste de questions ou de thèmes très traditionnels. En revanche, la théologie biblique aborde les Écritures principalement avec une analyse historique. Elle considère la Bible comme une fenêtre donnant accès à l'histoire. Comme nous le verrons dans cette série, lorsque l'accent des exégèses passe des thèmes théologiques traditionnels aux événements historiques décrits dans la Bible, un ensemble très différent de priorités et de préoccupations émerge. Même si une bonne théologie biblique ne contredit pas une bonne théologie systématique, elle conduit néanmoins à des perspectives théologiques sensiblement différentes. Ayant vu que la théologie biblique est basée sur l'analyse historique des Écritures, nous devrions nous tourner vers le fait qu'elle s'intéresse principalement aux actes de Dieu. La Bible rapporte de nombreux types d'événements historiques, mais la théologie biblique se demande principalement ce que les Écritures disent que Dieu a fait. Parce que les chrétiens répondent à cette question de différentes manières, nous devons nous arrêter un instant pour réfléchir à ce que la Bible enseigne sur les actes de Dieu dans l'histoire. Une manière traditionnelle et utile de parler de l'activité de Dieu dans l'histoire apparaît dans la Confession de foi de Westminster, chapitre 5, paragraphe 3. Sa description de l'activité de Dieu dans le monde nous donne un résumé pratique de certaines perspectives importantes. Écoutez la manière dont la providence de Dieu y est décrite. Dans sa providence, Dieu se sert habituellement de moyens. Cependant, il est libre d'agir, s'il lui plaît, sans moyens, ou en plus d'eux, ou à l'encontre d'eux. Notez ici que la confession de foi énumère 4 grandes catégories de providence divine. L'implication de Dieu dans l'histoire ou ce que nous pouvons appeler des actes de Dieu. Il identifie ces 4 catégories en fonction de la manière dont Dieu s'implique dans des moyens qui sont des instruments ou des causes créées. À une extrémité du spectre, la confession mentionne premièrement que Dieu utilise habituellement des moyens. En d'autres termes, Dieu accomplit ses desseins dans l'histoire en agissant à travers diverses parties de la création. Cette catégorie comprend des éléments tels que les événements naturels et l'activité quotidienne des créatures. Deuxièmement, la confession parle de Dieu agissant sans moyens, intervenant directement dans le monde sans utiliser aucun moyen normal. Par exemple, parfois dans les Écritures, Dieu inflige des maladies aux gens et les guérit sans aucun instrument apparent de créature. Troisièmement, la confession parle de Dieu agissant dans l'histoire au-dessus des moyens, prenant quelque chose d'assez ordinaire et le rendant plus grand. Par exemple, la naissance surnaturelle d'Isaac s'est produite lors de l'union de Sarah avec Abraham, mais cela s'est produit dans sa vieillesse, alors qu'elle avait largement dépassé l'âge normal pour avoir des enfants. Et quatrièmement, la confession parle de Dieu agissant contre les moyens, provoquant des choses qui se produisent d'une manière contraire aux opérations normales de la création. Par exemple, à l'époque de Josué, Dieu a agi à l'encontre des schémas normaux de la nature lorsqu'il a arrêté le soleil.
Ces 4 catégories de la providence de Dieu nous aident à clarifier ce que nous entendons par acte de Dieu. Il y a des moments où Dieu agit par des moyens. De tels événements semblent souvent avoir peu d'implication de la part de Dieu, bien qu'il les contrôle toujours dans les coulisses. Mais d'autres actes divins sont plus dramatiques. Quand Dieu travaille sans, au-dessus et même contre les forces créatrices. Nous appelons communément ces événements des interventions divines ou des miracles. Lorsque les théologiens bibliques se concentrent sur les actes de Dieu dans les Écritures, ils prêtent attention à l'ensemble de cette gamme d'activités divines, mais de manière inégale. S'il est vrai qu'ils réfléchissent parfois à des événements ordinaires où Dieu a travaillé par des moyens, ils se concentrent principalement sur des actes extraordinaires de Dieu. Les moments où Dieu travaille sans, au-dessus et contre les moyens ordinaires. Plus l'œuvre de Dieu est spectaculaire, plus les théologiens bibliques ont tendance à la mettre en valeur. Des événements comme la création, l'exode d'Égypte, la conquête de Canaan, la naissance, la vie, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ ressortent dans les pages des Écritures comme des moments où Dieu est intervenu de façon dramatique dans l'histoire. Ainsi, lorsque nous disons que la théologie biblique attire l'attention sur les actes de Dieu, ce type d'acte extraordinaire de Dieu est au premier plan de nos préoccupations. Maintenant que nous avons vu que la théologie biblique examine la Bible à travers une analyse historique et se concentre sur les actes extraordinaires de Dieu rapportés dans les Écritures, nous devrions nous tourner vers la troisième dimension de notre définition. Le fait que la théologie biblique implique une réflexion théologique sur ces questions. En théologie biblique, la réflexion théologique est basée sur l'analyse historique des actes de Dieu dans l'Écriture. Mais l'analyse historique peut prendre différentes formes. Il est utile de penser à au moins 2 tendances principales, l'analyse historique factuelle et l'analyse historique théologique. Ces 2 tendances vont de pair, mais leurs principales préoccupations sont bien différentes. Considérons d'abord ce que nous entendons par analyse historique factuelle. Le plus souvent, les dirigeants modernes de la Bible adoptent une approche factuelle de l'histoire biblique. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à la manière dont les événements rapportés dans les Écritures s'inscrivent dans l'environnement plus large de l'ancien Proche-Orient. Une approche factuelle de l'analyse historique s'intéresse à des questions telles que la date de l'Exode sous Moïse, les circonstances historiques qui ont donné naissance à la monarchie d'Israël, les preuves de certaines batailles et d'autres événements cruciaux. L'objectif de l'analyse historique factuelle est plutôt simple. Il s'agit d'établir un récit fiable des faits historiques en combinant ce que nous apprenons des Écritures avec les données que nous recueillons à partir de sources extra-bibliques. Aussi importante que puissent être ces préoccupations factuelles, la théologie biblique se préoccupe davantage de l'analyse historique théologique. Les théologiens bibliques s'intéressent davantage à la signification théologique des actes de Dieu rapportés dans les Écritures. Pour comprendre ce que nous voulons dire, nous devons nous tourner vers une définition fondamentale de la théologie trouvée dans les œuvres de Thomas d'Aquin qui indique ce que la plupart des chrétiens veulent dire lorsqu'ils parlent de réflexion théologique. Dans le livre 1, chapitre 1, section 7 de son célèbre Summa Theologica, Thomas d'Aquin a appelé la théologie doctrine sacrée et l'a définie de cette manière. 1. Science unifiée dans laquelle toutes choses sont traitées sous l'aspect de Dieu, soit parce qu'elles sont Dieu lui-même ou parce qu'elles se réfèrent à Dieu. En général, les chrétiens ont tendance à être d'accord avec Thomas d'Aquin sur le fait que la théologie a 2 préoccupations principales. D'une part, une question théologique est tout ce qui se rapporte directement à Dieu. Et d'autre part, une matière théologique est tout ce qui décrit d'autres sujets en relation avec Dieu. La première catégorie est ce que la théologie traditionnelle appelle la théologie proprement dite. Cette dernière catégorie comprend des sujets tels que les doctrines de l'humanité, le péché, le salut, l'éthique, l'Église, etc. Cette double définition nous donne un aperçu de la manière dont la théologie biblique implique la réflexion théologique. D'un côté, les théologiens bibliques explorent ce que dit la Bible sur les actes de Dieu pour voir ce qu'il nous enseigne sur Dieu lui-même.
Que révèlent les actes puissants de Dieu sur le caractère de Dieu et sa volonté? Et d'un autre côté, la théologie biblique concerne également d'autres sujets en relation avec Dieu, le genre humain, le péché, le salut et bien d'autres sujets. La théologie biblique ouvre la voie pour améliorer et pour élargir notre compréhension de tous ces sujets théologiques. Ayant cette orientation de base à l'esprit, passons à notre deuxième sujet principal. Les développements qui ont conduit à la discipline formelle de la théologie biblique. Comment est-ce arrivé? Pourquoi les chrétiens en sont-ils venus à aborder les Écritures de cette manière? Nous examinerons deux dimensions de ces questions. Premièrement, nous explorerons certains des principaux changements culturels qui ont ouvert la voie à la théologie biblique. Et deuxièmement, nous verrons les réponses théologiques de l'Église à ces changements culturels. Examinons d'abord les changements culturels qui ont accompagné l'essor de la théologie biblique. Nous devons toujours nous rappeler que les théologiens chrétiens ont cherché à juste titre à remplir leur grande mission, en reformulant la théologie chrétienne de manière à bien communiquer avec leur culture contemporaine. Dans d'autres leçons, nous avons vu que la théologie systématique est née des tentatives de l'Église antique et médiévale d'apporter la vérité du Christ au monde méditerranéen alors qu'elle était dominée par le néoplatonisme et par l'aristotélisme. Alors que les chrétiens relevaient les défis de ces philosophies, ils cherchaient à être fidèles à l'Écriture, mais aussi à traiter des questions qui prenaient de l'importance en raison de ces perspectives philosophiques. De la même manière, la théologie biblique est dans une large mesure une réponse aux changements culturels qui remontent aux Lumières du XVIIe siècle. Cela ne veut pas dire que les préoccupations de la théologie biblique étaient entièrement nouvelles ou appartiennent uniquement à la période moderne. Les chrétiens ont toujours exploré les actes de Dieu rapportés dans les Écritures, mais dans la période moderne, d'importants changements culturels ont eu lieu qui ont conduit les théologiens à mettre l'accent sur ces intérêts historiques comme jamais auparavant. En termes simples, la théologie biblique est une réponse chrétienne à un mouvement intellectuel important de la période moderne, souvent appelé historicisme moderne. En termes très généraux, l'historicisme moderne est la conviction que l'histoire détient la clé pour nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. De ce point de vue, une compréhension adéquate d'une chose ne peut être obtenue qu'en considérant la place qu'elle occupe dans l'histoire. L'une des figures des Lumières les plus connues qui ont exprimé ce changement culturel était le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel, qui a vécu de 1770 à 1831. Hegel est surtout connu pour sa proposition selon laquelle chaque aspect de la réalité est pris dans les schémas logiques du progrès historique, connu sous le nom de dialectique. Il pensait que l'université entière était tellement ordonnée par Dieu qu'elle suivait une logique historique divinement ordonnée. De son point de vue, nous comprenons mieux chaque élément du monde lorsque nous le voyons à la lumière de ce modèle rationnel de l'histoire. Cette forme d'historicisme et d'autres ont pris de l'importance dans la période moderne pour de nombreuses raisons. Par exemple, les avalanches de découvertes archéologiques ont apporté beaucoup de lumière sur les anciennes cultures du monde. La science géologique est devenue une tentative de discerner l'âge et le développement de la Terre, et non seulement de comprendre telle qu'elle est à l'heure actuelle. Même la biologie est devenue historique dans son orientation lorsque de nombreux biologistes ont commencé à considérer leur domaine en termes d'évolution darwinienne, estimant que c'était ainsi que la vie s'était développée sur notre planète. Des évolutions similaires vers l'historicisme moderne ont eu lieu dans presque toutes les disciplines universitaires, y compris la théologie. On pensait que tout dans la vie était mieux compris lorsqu'il était évalué en termes de flux historiques. En gardant à l'esprit l'historicisme moderne, nous devrions porter notre attention sur la manière dont les théologiens chrétiens ont répondu à ce changement culturel. Quel effet l'historicisme a-t-il eu sur la manière dont les chrétiens abordent la théologie, en particulier sur la manière dont ils interprétaient la Bible? L'historicisme a eu d'innombrables effets sur la théologie chrétienne moderne. Mais dans cette leçon, nous nous intéressons particulièrement à la manière dont elle a donné naissance à la théologie biblique.
De toute évidence, la théologie biblique reflète l'intérêt de la culture occidentale moderne pour l'histoire. Mais comme nous le verrons, certains théologiens ont adopté l'historicisme, d'une manière qui a compromis les croyances chrétiennes essentielles, tandis que d'autres ont incorporé des idées précieuses de l'historicisme, d'une manière qui a soutenu et même amélioré notre compréhension de la foi chrétienne. Pour cette raison, nous retracerons deux orientations majeures qui ont été prises dans la discipline de la théologie biblique. Premièrement, nous examinerons ce que nous appellerons la théologie biblique critique, des formes de discipline qui ont suivi l'évolution de la modernité jusqu'à rejeter l'autorité biblique. Et deuxièmement, nous explorerons la théologie biblique évangélique, la manière dont la discipline a été poursuivie par des théologiens qui sont restés fidèles à l'autorité de la Bible. Examinons d'abord les développements de la théologie biblique dans les cercles critiques. L'historicisme moderne a inspiré de nombreux théologiens critiques à aborder les Écritures avec de nouvelles questions et priorités. Nous pouvons saisir le cœur du problème en abordant brièvement deux étapes historiques de développement. Premièrement, nous examinerons les premières étapes du XVIIIe siècle. Et deuxièmement, nous décrirons certains des développements ultérieurs de l'histoire plus récente. Examinons d'abord les premières théologies bibliques critiques. Il est assez courant de faire remonter les origines de la théologie biblique moderne au discours inaugural de Johann Gabler à l'université d'Altdorf en 1787. Bien qu'il y ait eu d'importants précurseurs de Gabler, il a parlé d'une distinction qui a guidé la théologie chrétienne pendant des siècles. Gabler a distingué deux efforts théologiques fondamentaux. D'une part, il parlait de théologie biblique et la définissait comme une discipline historique qui décrit les enseignements de la Bible dans son propre contexte historique ancien. Selon lui, le but de la théologie biblique était de découvrir ce que croyaient les anciens écrivains et les personnages bibliques à propos de Dieu et du monde dans lequel ils vivaient. D'autre part, Gabler parlait de théologie dogmatique ou systématique. Le but de la théologie systématique n'était pas d'examiner ou d'expliquer la Bible, mais de déterminer ce que les chrétiens devraient croire dans le monde moderne à travers une réflexion rationnelle sur la science et la religion. Maintenant, il est important de réaliser qu'en tant que théologien critique, Gabler pensait que les découvertes de la théologie biblique pourraient être d'un certain intérêt de temps en temps, mais les chrétiens modernes ne devraient croire que les parties de la Bible qui répondent aux normes de la théologie moderne, analyse rationnelle et scientifique. Selon lui, les Écritures reflètent les pratiques et les croyances naïves de personnes qui ont vécu avant la période rationnelle moderne. Et pour cette raison, la théologie systématique devrait être une discipline relativement indépendante, largement indifférente à ce que la théologie biblique découvre dans la Bible. La distinction faite par Gabler entre théologie biblique et théologie systématique a donné aux théologiens critiques des orientations qui ont perduré jusqu'à nos jours. Mais il est également important de voir à quel point la théologie biblique critique s'est développée au cours des siècles les plus récents. L'une des caractéristiques de la théologie biblique critique des derniers siècles a été la conviction croissante que les affirmations historiques de la Bible sont presque totalement peu fiables. Dans l'ensemble, les érudits critiques ont rejeté de nombreuses parties de l'Écriture comme étant erronées, une fiction pieuse ou même une pure fraude. De ce point de vue, la traversée de la mer Rouge n'était rien d'autre qu'un vent fort soufflant dans un marais ou qu'une petite bande d'esclaves fuyant l'Égypte sur des radeaux. La conquête de Canaan n'était guère plus qu'une série de batailles locales entre clans séminomatiques et cités-États de Canaan. À mesure que la théologie critique progressait, un certain nombre d'éminents spécialistes doutaient en fait qu'Abraham soit un personnage historique ou qu'il y ait même un Moïse. Ils affirmaient même que si Jésus existait, il aurait pu être un grand professeur de morale, mais il n'aurait certainement pas accompli de miracles ni ressuscité des morts. Maintenant, vous pouvez imaginer qu'il est devenu de plus en plus difficile pour les théologiens critiques de s'inspirer des Écritures au fur et à mesure qu'ils formaient leur théologie systématique. Nous aurions pu nous attendre à ce qu'ils mettent simplement de côté la théologie biblique, car ils pensaient que la Bible était criblée d'affirmations historiques trompeuses. Et cela a été la réaction de nombreuses personnes au cours de la période moderne. Mais le domaine de la théologie biblique n'est pas mort lorsque des théologiens critiques ont rejeté l'autorité biblique. Au lieu de cela,
ils ont trouvé d'autres moyens d'utiliser les Écritures pour la théologie contemporaine. Au lieu de considérer la Bible comme une véritable histoire, ils ont commencé à considérer les Écritures comme des expressions d'anciens sentiments religieux, présentés comme des affirmations historiques. Et ils ont exploré comment ces anciens sentiments et ces expériences religieuses pourraient être utiles aux chrétiens modernes. G. Ernest Wright, un éminent théologien biblique du XXe siècle, a exprimé ce point de vue lorsqu'il a défini la théologie biblique de cette manière dans son livre « Dieu qui agit ». La théologie biblique doit donc être définie comme le récit confessionnel des actes de Dieu dans une histoire particulière ainsi que l'accent qui en est tiré. Remarquez ce que Wright a dit ici. Premièrement, selon lui, la théologie biblique se concentre sur les actes de Dieu. Mais Wright avait un sens très particulier dans lequel il parlait des actes de Dieu. Au lieu de se concentrer sur les événements tels qu'ils se sont réellement produits, Wright a insisté sur le fait que la théologie biblique devait se préoccuper de la restitution confessionnelle des actes de Dieu trouvés dans des livres comme la Bible. Et deuxièmement, Wright croit également que la théologie biblique devrait se préoccuper de l'accent mis sur le récit confessionnel des actes de Dieu dans l'Écriture. Selon Wright, l'histoire rapportée dans les Écritures était pour la plupart fictive, mais lorsqu'elle est considérée correctement, ces histoires communiquent la vérité théologique. Ainsi, le travail du théologien biblique consistait à découvrir la vérité théologique derrière les récits fictifs de l'Écriture. Cette approche de la théologie biblique critique correspond bien à une distinction devenue courante dans la théologie moderne. Un certain nombre de questions allemandes distinguaient les événements historiques réels de l'histoire confessionnelle qui apparaît dans la Bible en utilisant deux termes différents. Les événements réels étaient désignés par le terme « historia ». Tels étaient les événements de l'Écriture qui pouvaient être validés par la science moderne et la recherche scientifique. Mais une grande partie de l'histoire pieuse que nous trouvons dans la Bible n'est pas réellement de l'histoire à leurs yeux. C'est la Heilsgeschichte, l'histoire de la rédemption ou l'histoire du salut. L'histoire du salut est l'expression de sentiments religieux sous la forme d'un récit historique. L'histoire rédemptrice est le récit confessionnel des événements que l'on trouve dans la Bible. Aujourd'hui encore, la majorité des théologiens critiques, qui ne rejettent pas purement et simplement l'Écriture, traitent l'histoire de la Bible comme une Heilsgeschichte, une histoire rédemptrice, confessionnelle, une histoire comme une réflexion théologique. Tout en rejetant la fiabilité historique de l'Écriture, ils la récupèrent en quelque sorte pour leur théologie en explorant la manière dont elle reflète les sentiments religieux humains. Heilsgeschichte. Les traditions d'Israël et de l'Église primitive sont au centre de la théologie biblique critique la plus contemporaine et, dans une certaine mesure, ces conclusions éclairent la théologie systématique ou contemporaine moderne. Maintenant que nous avons esquissé le développement de la théologie biblique en tant que discipline parmi les théologiens critiques, nous devrions nous tourner vers un deuxième courant de pensée, la théologie biblique évangélique. Ici, nous utilisons le terme évangélique simplement pour signifier que ces chrétiens continuent d'affirmer l'autorité incontestable de l'Écriture. Heureusement, de nombreux chrétiens et de nombreuses branches de l'Église à travers le monde n'ont pas suivi le rejet critique de l'autorité biblique. Sans nier la valeur et l'importance de la recherche scientifique, ces évangéliques continuent de soutenir que les Écritures sont vraies dans tout ce qu'elles prétendent, y compris ce qu'elles prétendent à propos de l'histoire. Mais malgré ces engagements inébranlables envers l'autorité biblique, l'historicisme moderne a eu des effets significatifs même sur la manière dont les évangéliques abordent les Écritures. Pour explorer la théologie biblique évangélique, nous concentrerons notre attention dans deux directions parallèles à notre discussion sur les approches critiques. Premièrement, les premiers stades de la théologie biblique évangélique moderne. Et deuxièmement, quelques développements plus récents. Nous aborderons les premiers stades de la théologie biblique évangélique en examinant les opinions très influentes de deux théologiens américains du XIXe siècle du séminaire théologique de Princeton. En premier lieu, nous allons esquisser les perspectives de Charles Hodge, et en second lieu, nous examinerons le point de vue de Benjamin B. Warfield. Commençons par examiner la façon dont Charles Hodge comprenait la théologie biblique.
Charles Hodge vécut de 1797 à 1878 et se consacra principalement à la discipline de la théologie systématique. Écoutez la manière dont Hodge distingue la théologie biblique de la systématique dans l'introduction de ces 3 volumes de théologie systématique. Cela constitue la différence entre la théologie biblique et la théologie systématique. La fonction de la théologie biblique est de vérifier et d'énoncer les faits de l'Écriture. Le rôle de la théologie systématique est de prendre ces faits, de déterminer leurs relations les uns avec les autres et avec d'autres vérités cognitives, ainsi que de les justifier et de montrer leur harmonie et leur cohérence. Comme nous le voyons ici, Hodge définit la théologie biblique comme une discipline exégétique, l'étude des faits des Écritures. Et il définit également la théologie systématique comme la discipline qui prend les faits discernés dans la théologie biblique et les organise les uns par rapport aux autres en notant leurs diverses connexions logiques. Contrairement aux théologiens critiques, Hodge croyait en l'autorité des Écritures. Et son engagement envers l'autorité biblique l'a amené à enseigner que les chrétiens sont obligés de fonder la théologie systématique sur les découvertes de la théologie biblique. Au lieu de rejeter sélectivement telle ou telle partie de l'Écriture et d'en accepter d'autres, Hodge a insisté sur le fait que la théologie systématique doit se soumettre à toutes les découvertes que la théologie biblique a faites dans l'Écriture, en les mettant dans un ordre logique. Bien que de nombreuses perspectives de Hodge aient continué à influencer les évangéliques longtemps après sa mort, un changement significatif a eu lieu dans la théologie biblique évangélique sous l'influence de l'un de ses successeurs, Benjamin B. Warfield, qui a vécu de 1851 à 1921. Son expertise en études bibliques l'a équipé pour apporter des contributions significatives au concept évangélique de la théologie biblique. Écoutez la façon dont Warfield a parlé de la concaténation, ou de l'organisation de la théologie dans la Bible, dans son article influent « L'idée d'une théologie systématique ». Dans la 5e partie de cet article, il a écrit ces mots. La théologie systématique n'est pas une concaténation. Une organisation logique des données théologiques éparses fournies par le processus exégétique. C'est la combinaison des données déjà concaténées ou organisées logiquement qui lui sont fournies par la théologie biblique. Nous obtenons notre véritable systématique non pas en travaillant ensemble des déclarations dogmatiques distinctes dans l'Écriture, mais en les combinant dans leur ordre et leur proportion, tels qu'ils se présentent dans les diverses théologies des Écritures. Dans ce passage, Warfield a souligné au moins 3 points importants. Premièrement, la théologie systématique ne devrait pas être une concaténation ou une organisation de déclarations théologiques séparées ou déconnectées trouvées dans la Bible. Avant Warfield, les évangéliques avaient tendance à considérer la Bible comme une ressource pour des propositions théologiques systématiques. Et ils ont organisé ces propositions selon les modèles traditionnels de la théologie systématique. Les enseignements de la Bible ont été résumés de manière à les traiter comme des données brutes. Mais Warfield a souligné que l'enseignement de l'Écriture était déjà logiquement organisé dans la Bible elle-même. La Bible n'est pas un ensemble désorganisé de propositions. Elle a sa propre organisation logique et ses propres perspectives théologiques. Deuxièmement, du point de vue de Warfield, il n'y a pas qu'une seule façon d'organiser la théologie dans les Écritures. Certes, la Bible ne se contredit jamais. Tous ces enseignements sont harmonieux. Mais comme il le dit, la théologie biblique traite de diverses théologies des Écritures. Les auteurs humains des livres bibliques ont exprimé leur vue théologique de manière différente, quoique complémentaire. Leurs écrits reflétaient des vocabulaires, des structures et des priorités variées. La manière dont l'apôtre Paul exprimait la théologie n'était pas exactement la même que celle d'Ésaïe. Matthieu a exprimé la théologie avec des termes, une emphase et des perspectives différentes de ceux de Moïse. Troisièmement, parce que la théologie biblique discerne diverses théologies dans l'Écriture. La tâche de la véritable systématique était de combiner les multiples systèmes théologiques de l'Écriture en un tout unifié. La théologie systématique devait incorporer les théologies de la Bible dans leur ordre et leur proportion.
En termes simples, Warfield croyait que la théologie biblique consiste à discerner les différents systèmes théologiques présentés dans les Écritures. Et la théologie systématique consiste à combiner toutes les différentes théologies de l'Écriture en un tout unifié englobant. Depuis l'époque de Warfield jusqu'à nos jours, les théologiens bibliques évangéliques ont essentiellement suivi ce modèle de base. Ils ont cherché à découvrir les perspectives théologiques distinctives des différentes parties de la Bible et ont conçu la théologie systématique comme un effort visant à rassembler toutes les théologies de la Bible dans un système unifié. En gardant à l'esprit Hodge et Warfield, nous pouvons maintenant nous tourner vers d'autres développements qui ont eu lieu plus récemment dans la théologie biblique évangélique. Sans aucun doute, un théologien biblique a eu plus d'influence que tout autre sur la théologie biblique évangélique contemporaine. Gerhardus Voss, qui vécut de 1862 à 1949. En 1894, Gerhardus Voss reçut la première chaire de théologie biblique du séminaire théologique de Princeton. Il s'est appuyé sur les travaux de Hodge et Warfield, mais il a également orienté la discipline vers de nouvelles directions. D'une manière générale, Voss était d'accord avec Hodge et Warfield sur le fait que la théologie biblique découvre l'enseignement de l'Écriture et donne des conseils faisant autorité à la théologie systématique. Et au-delà de cela, Voss était également d'accord avec Warfield sur le fait qu'une théologie biblique solide discernera diverses théologies de la Bible qui doivent être rassemblées en un tout unifié dans la théologie systématique. Mais Voss se distinguait de ses précurseurs en attirant l'attention sur un fil conducteur qui traverse toutes les différentes théologies de la Bible. Il a fait valoir que les différentes théologies de l'Écriture avaient un point commun sur l'histoire de la rédemption. Il croyait que l'histoire avec l'accent puissant de Dieu constituait le cœur de l'enseignement de chaque partie de la Bible. Pour cette raison, Voss a enseigné que la théologie biblique devrait se concentrer sur la manière dont chaque écrivain biblique s'est préoccupé des actes puissants de Dieu. Comme Voss l'a dit dans son discours inaugural en 1894, la théologie systématique s'efforce de construire un cercle. La théologie biblique cherche à reproduire une ligne, comme la véritable relation entre la théologie biblique et systématique. La dogmatique est la couronne qui naît de tout le travail que la théologie biblique peut accomplir. Selon Voss, la théologie biblique se concentre sur la manière dont les écrivains bibliques réfléchissent à l'histoire. Ils discernent les différentes perspectives de la Bible sur les grands actes de Dieu dans l'histoire et la signification théologique de ces actes divins. Ensuite, la théologie systématique rassemble tout ce que la Bible enseigne sur l'histoire de la rédemption dans un système théologique unifié, dans presque toutes les branches de l'évangélisme. La théologie biblique continue d'avoir cet objectif fondamental. Maintenant que nous avons vu comment la théologie biblique évangélique contemporaine se concentre sur l'histoire de la rédemption comme pièce maîtresse de l'Écriture, nous sommes en mesure d'aborder notre troisième sujet principal de cette leçon. Comment les théologiens bibliques évangéliques comprennent la relation entre histoire et révélation. Il est peu probable qu'il y ait deux concepts plus centraux dans la théologie biblique que l'histoire et la révélation. Comme nous l'avons vu, la théologie biblique se concentre sur l'histoire comme fil conducteur de toute l'Écriture. L'une des raisons de cette focalisation sur l'histoire est la compréhension que dans les Écritures, la révélation de Dieu par Dieu est profondément liée aux événements historiques. Pour comprendre la relation entre histoire et révélation dans la théologie biblique, nous examinerons deux questions. Premièrement, nous verrons comment les théologiens bibliques définissent la révélation comme un acte et une parole. Et deuxièmement, nous explorerons les contours de l'histoire et de la révélation dans la Bible. Considérons d'abord l'idée selon laquelle la révélation divine est à la fois un acte et une parole. Pour explorer ces concepts importants, nous aborderons trois sujets. Premièrement, nous verrons comment l'Écriture parle de ce que nous appellerons l'acte de révélation. Deuxièmement, nous verrons la nécessité de ce que nous appellerons la révélation de la parole ou la révélation verbale. Et troisièmement, nous examinerons les interconnexions entre l'acte et la parole de révélation.
Tournons-nous d'abord vers le concept d'acte de révélation. Nous savons tous par expérience que les gens révèlent des choses sur eux-mêmes d'au moins deux manières. D'une part, ils peuvent nous dire ce qu'ils pensent. Ils peuvent parler d'eux-mêmes et de ce qu'ils veulent. Mais d'autre part, nous pouvons aussi en apprendre beaucoup sur les autres grâce à ce qu'ils font. La manière dont ils agissent révèle quel genre de personnes ils sont. Lorsque nous examinons les Écritures, il devient rapidement clair que la Bible parle souvent de Dieu se révélant dans ses actions. Par exemple, écoutez la célébration de la révélation de Dieu dans le psaume 98, versets 2 et 3. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Notez qu'au verset 2, le psalmiste dit que Dieu a révélé sa justice, en utilisant le terme hébreu « gala », signifiant découvrir, dévoiler ou révéler. Le psalmiste dit que Dieu a révélé ou découvert sa justice aux yeux des nations. Mais comment ce passage dit-il que Dieu a fait cela? Est-ce en prononçant ces paroles que je suis juste envers les nations? Pas dans ce cas. Selon le verset 3, la justice de Dieu était révélée lorsque Dieu faisait quelque chose. Le psaume dit que Dieu a agi en souvenir de la maison d'Israël afin que les extrémités de la terre voient le salut de notre Dieu. Ici, le psalmiste avait à l'esprit la manifestation ou la révélation de la justice de Dieu lorsqu'il délivra son peuple. La révélation dont parlait le psalmiste était un acte de Dieu. Acte. Des révélations de ce genre, plus miraculeuses, apparaissent tout au long de la Bible. Par exemple, l'acte de création démontrait la puissance et le caractère de Dieu. L'exode d'Israël d'Égypte a montré sa puissance sur ses ennemis et son amour pour son peuple. De la même manière, l'établissement de la dynastie de David, l'exil d'Israël et de Juda, le retour d'exil, l'incarnation du Christ, la mort et la résurrection du Christ, tout cela, et bien d'autres événements rapportés dans les Écritures, révèlent le caractère et la volonté de Dieu. Ce concept d'acte de révélation est essentiel à la théologie biblique. À première vue, il n'est peut-être pas clair que ce passage à l'acte de révélation ait des effets très importants sur la théologie chrétienne. Nous devrions donc nous arrêter un instant pour voir quelle différence cette concentration a fait. Une façon de comprendre l'importance de cette orientation historique moderne est de considérer la doctrine de la théologie proprement dite, le concept de Dieu lui-même, et de voir comment la théologie systématique et la théologie biblique abordent ce sujet. Considérez un instant comment le petit catéchisme de Westminster, qui représente une perspective théologique systématique traditionnelle, nous enseigne à voir Dieu. La 4e question du petit catéchisme pose la question suivante. Qu'est-ce que Dieu? Et cela répond de cette façon. Dieu est esprit, infini, éternel, et immuable dans son être, il est sagesse, puissance, sainteté, justice, bonté et vérité. Il n'est pas difficile de voir que même si cette réponse est fidèle aux Écritures, Dieu est défini dans la théologie systématique de manière plutôt abstraite, en termes de ses attributs éternels permanents. Mais en comparaison, les théologiens bibliques se sont beaucoup plus préoccupés des actions concrètes de Dieu dans l'histoire. Et cette focalisation sur l'acte de révélation a conduit à une insistance différente dans la théologie proprement dite. Lorsqu'on demande aux théologiens bibliques évangéliques typiques « Qu'est-ce que Dieu ?» ils n'auraient pas tendance à répondre comme le petit catéchisme de Westminster. Ils ne seraient pas en désaccord avec ce point de vue, mais leur accent est beaucoup plus historique. Les théologiens bibliques sont beaucoup plus enclins à dire quelque chose comme « Dieu est celui qui a délivré Israël de l'esclavage en Égypte ». Dieu est celui qui a jugé Israël en exil, ou pourrait-on dire « Dieu est celui qui a envoyé son Fils dans le monde ». Quoi qu'il en soit, plutôt que de penser à Dieu principalement en termes de ses attributs éternels. Les théologiens bibliques pensent à Dieu principalement en termes de ce qu'il a fait dans l'histoire. Et ce qui est vrai en théologie proprement dite s'étend à tous les aspects de la théologie biblique. En même temps,
tandis que les théologiens bibliques évangéliques ont souligné l'importance de la révélation par acte. Ils ont également affirmé le besoin crucial de la révélation par parole, c'est-à-dire la révélation verbale de Dieu. Dans les Écritures, Dieu n'agit pas simplement. Il parle également de ses actions. Il explique ses actions avec des mots. La révélation verbale ou par parole est essentielle pour un certain nombre de raisons, mais nous mentionnerons seulement 2 choses sur les actions de Dieu qui rendent la révélation verbale si importante. D'une part, la signification ambiguë des événements, et d'autre part, la signification radiale des événements. Considérons d'abord comment l'ambiguïté des événements dans l'Écriture rend la révélation verbale nécessaire. Quand nous disons que les actes de Dieu sont ambigus, nous voulons dire que la signification de ses actions n'est pas toujours parfaitement évidente pour les êtres humains. Bien que Dieu comprenne toujours exactement ce qu'il fait, ses actions doivent être interprétées ou clarifiées par des mots afin que nous puissions comprendre leur signification. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Imaginez que vous êtes assis dans une classe avec plusieurs autres élèves et que soudain, sans avertissement, l'un des élèves se lève. Il ne dit rien. Il se lève simplement. Bien sûr, vous ne saurez que penser de cet événement. C'est trop ambigu. Vous vous demandez probablement pourquoi est-il debout. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le professeur arrêterait probablement le cours et demanderait à l'étudiant d'expliquer ce qu'il fait. En effet, chacun espérerait une communication verbale pour clarifier la portée de son action. De la même manière, les actes de Dieu rapportés dans les Écritures sont souvent ambigus pour les êtres humains limités et pécheurs. Eux aussi ont besoin d'une interprétation verbale, d'une explication avec des mots. Considérons par exemple l'époque où les Israélites revinrent d'exil à Babylone et commencèrent à reconstruire le temple. Dans Esdras, chapitre 3, versets 10 à 12, nous lisons ces mots. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Nous voyons ici un événement de l'histoire biblique. Un acte puissant de Dieu dans la pose des fondations du temple après le retour d'Israël d'exil. Mais cet événement était ambigu pour ceux qui en étaient témoins. Certaines personnes ont vu la fondation du temple et se sont réjouies parce qu'elles pensaient que c'était une grande bénédiction. D'autres, cependant, pleuraient parce qu'ils voyaient que le nouveau temple ne serait jamais comparable au temple de Salomon. Sans communication verbale de Dieu, l'événement aurait pu être perçu d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi le livre d'Esdras passe autant de temps à expliquer la véritable signification de la construction du temple après l'exil. De la même manière, dans Marc chapitre 3 versets 22 et 23, nous lisons comment les exorcismes de Jésus ont été mal compris par certains et comment Jésus a donné la véritable interprétation de ses actions. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Béelzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Certaines personnes témoins de ces grands actes de Dieu ont conclu à tort que les démons étaient exercés par la puissance de Satan. Mais Jésus a accompagné ses actions de parole pour montrer clairement qu'il a agi par la puissance de Dieu. L'ambiguïté des actes de Dieu enregistrés dans la Bible aide à expliquer pourquoi la révélation des paroles accompagnait régulièrement la révélation des actes. La révélation verbale de Dieu expliquait les événements pour clarifier leur véritable signification. En plus d'être un peu ambiguë, la révélation de l'acte est également couplée à la révélation de la parole parce que les événements ont une signification radiale. À bien des égards, un événement de la Bible est comme une pierre jetée dans un étang. Tu sais ce qui se passe. L'eau ondule dans toutes les directions, touchant tout ce qui flotte à la surface de l'étang. L'effet de la chute de la pierre est radial. Il rayonne dans tout l'étang. De la même manière, les événements dans les Écritures sont radiaux et leur signification est variable.
Prenons par exemple l'événement de la traversée de la mer Rouge par Israël. Nous savons tous comment les Écritures expliquent qu'il s'agissait là de la délivrance par Dieu de son peuple sous le pouvoir des Égyptiens, mais nous savons aussi que la perturbation des eaux de la mer Rouge a eu d'innombrables autres conséquences. Par exemple, cela a probablement affecté la vie marine de la région et a ainsi perturbé l'industrie de la pêche locale. Cette conséquence ne nous semble peut-être pas importante aujourd'hui, mais elle l'était pour les gens qui vivaient dans la région à cette époque. Plus que cela, la noyade de l'armée égyptienne a eu toutes sortes de significations pour les Égyptiens. Les femmes ont perdu leur mari, les enfants ont perdu leur père. Il est difficile d'imaginer les innombrables impacts de cet événement. Lorsque nous avons réalisé que des événements comme la traversée de la mer Rouge avaient une signification radiale, la question qui reste est la suivante. Sur laquelle de toutes ces significations devrions-nous nous concentrer? Quelle signification est la plus importante lorsque nous essayons de comprendre un événement dans les Écritures? La réponse est assez simple. Dieu a révélé à travers la parole de révélation les significations les plus importantes, qu'il voulait que son peuple comprenne. Sans l'interprétation verbale de ces actions par Dieu, nous ne saurions pas comment tirer les implications théologiques appropriées des actes puissants de Dieu. Après avoir vu que l'acte et la parole de révélation s'accompagnent dans les Écritures, nous devrions maintenant tourner notre attention vers la façon dont ces deux formes de révélation s'interconnectent. De quelle manière la révélation par l'acte et la parole sont-elles associées les unes aux autres dans la théologie biblique? Pour nos besoins, nous parlerons de ces associations en termes de trois types de révélation de la parole. Premièrement, la révélation prospective de la parole, c'est-à-dire les mots qui précèdent les événements qu'ils expliquent. Deuxièmement, la révélation simultanée de la parole, ou des mots qui sont donnés à peu près en même temps que les événements qu'ils expliquent. Et troisièmement, la révélation rétrospective de la parole, des mots qui viennent après les événements qu'ils expliquent. En premier lieu, les Écritures donnent de nombreux exemples de moments où les paroles divines ont précédé les actions divines. Dans ces situations, la parole de Dieu expliquait ou interprétait un acte de Dieu avant qu'il ne se produise. Nous parlons souvent de ce type de révélation de la parole comme d'une prédiction. Parfois, la révélation prospective de la parole de Dieu parlait d'événements immédiats et souvent de personnes qui seraient directement ou indirectement témoins d'un événement. Par exemple, dans Exode chapitre 3, versets 7 et 8, avant que Moïse ne se rende en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël, Dieu lui a dit ce qui allait se passer. L'Éternel dit : « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Les paroles de Dieu à Moïse anticipaient ce que Dieu était sur le point de faire en Égypte. Il s'agissait de perspectives, prédisant la signification d'un futur acte de Dieu. En entendant ces paroles, Moïse devait se préparer à revoir son travail en Égypte d'une manière particulière. Il devait être l'instrument de la délivrance de Dieu pour Israël. Ses prochains efforts en Égypte n'étaient pas un simple événement humain. Il ne devait pas réduire son ministère à quelque chose de moins que ce qu'il était réellement. Un acte puissant de Dieu par lequel Israël serait amené aux bénédictions de la terre promise. À d'autres moments, la révélation de la parole selon la perspective de Dieu parlait d'événements dans un avenir lointain, si lointain que ceux qui entendaient pour la première fois sa parole ne feraient pas l'expérience de l'événement. Dans ces cas-là, la révélation par la parole est arrivée plus longtemps avant la révélation par l'acte. Par exemple, le prophète Ésaïe a parlé de la venue du grand Messie de cette manière dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Ici, Ésaïe parle d'un fils royal qui régnerait sur le peuple de Dieu et prolongerait son règne sans fin. Il a parlé de Jésus, le Messie, mais ces paroles ont été prononcées au moins 700 ans avant Jésus-Christ.
Ils ont certainement donné de l'espoir au peuple de Dieu à l'époque d'Ésaïe, mais les gens qui ont entendu pour la première fois cette parole de révélation n'ont même pas vu l'action divine à laquelle elle faisait référence. Nous voyons donc que, de diverses manières, la révélation prospective de la parole de Dieu a été donnée pour être un aperçu de la signification des événements donnés à son peuple avant qu'ils n'aient lieu. Nous trouvons ce genre de révélation tout au long des Écritures. En deuxième lieu, il est également important de réaliser que parfois dans l'Écriture, Dieu parle simultanément, avec un événement. Bien entendu, les paroles et les actions de Dieu dans les Écritures se produisent rarement précisément au même moment. Mais Dieu parle souvent à proximité d'un événement pour le considérer comme simultané. Il a souvent donné sa parole révélée en agissant. Par exemple, écoutez les actions et les paroles de Dieu dans Exode chapitre 19, versets 18 à 20 et 1. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. » L'acte puissant de Dieu dans ce passage est la démonstration de la puissance de Dieu dans le feu, la fumée et le violent tremblement au sommet du mont Sinaï. Alors que Dieu accomplissait ce grand acte, il a proclamé la parole de révélation qui expliquait la signification de ce qu'il faisait en avertissant les gens de ne pas s'approcher de la montagne. Nous voyons donc que souvent dans les Écritures, Dieu a révélé sa parole en même temps qu'il agissait pour que ses actions puissent être comprises par ceux qui en étaient témoins. En troisième lieu, il est également important d'être conscient du fait que la révélation de la parole de Dieu est souvent rétrospective, expliquant la signification des événements après qu'ils se soient produits. Dans ces cas-là, Dieu a fait quelque chose et en a ensuite parlé aux personnes qui ont vécu après ses actions. En fait, dans l'ensemble, c'est la manière la plus fréquente par laquelle la révélation de la parole divine nous parvient dans l'Écriture. Parfois, Dieu parlait juste après qu'un événement se soit produit. À ces moments-là, il se révélait souvent à des personnes qui avaient été témoins directement ou indirectement de ses actions. Par exemple, écoutez Exode chapitre 20, versets 2 à 3, où Dieu explique la signification de la délivrance d'Israël d'Égypte juste après qu'elle ait eu lieu. Nous y lisons ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le Seigneur a expliqué aux Israélites que l'expérience de la sortie d'Égypte n'était pas un événement ordinaire. C'était sa délivrance personnelle et directe. Au-delà de cela, cette révélation de la parole expliquait également l'une des implications de l'acte de délivrance de Dieu. Parce que Dieu les avait délivrés, Israël ne devait pas adorer d'autres dieux. L'exigence de loyauté envers Dieu était une parole rétrospective expliquant la signification de la grande délivrance d'Israël au peuple qui l'avait réellement vu. Pourtant, à d'autres moments, une révélation rétrospective lointaine de la parole est arrivée au peuple de Dieu, longtemps après qu'une révélation par un acte se soit produite. Il était remis à des personnes qui n'avaient pas vécu à l'époque des événements. Par exemple, dans Genèse chapitre 1 verset 27, nous lisons cette description de la création de l'humanité. Ainsi Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Les premiers destinataires de cette parole rétrospective étaient les Israélites qui suivirent Moïse après l'Exode. Et ils vécurent des milliers d'années après la création d'Adam et d'Ève. Néanmoins, Dieu a fourni cette révélation de la parole pour les informer sur le rôle originel de l'humanité dans la création. De diverses manières, la parole de Dieu suit souvent ses actions et accorde la compréhension à son peuple après que les événements se produisent. Ce genre de révélation verbale apparaît tout au long des Écritures. Ayant vu que la théologie biblique souligne la façon dont l'histoire et la révélation sont interconnectées dans les Écritures,
nous devons nous tourner vers une deuxième question, les contours de l'histoire et de la révélation dans la Bible. La Bible mentionne des centaines de milliers d'événements sur des milliers d'années. Et l'une des tâches de la théologie biblique est de discerner les modèles et les contours de ces nombreux événements. Pour explorer la manière dont les théologiens bibliques ont compris les contours de l'histoire dans l'Apocalypse et les Écritures, nous aborderons 3 questions. Premièrement, le but de la révélation de Dieu dans l'histoire des Écritures. Deuxièmement, la montée et la chute de la révélation dans les Écritures. Et troisièmement, le développement organique de la révélation dans l'Écriture. Considérons d'abord le but de l'histoire dans la Bible. Il ne fait aucun doute, à la lecture de passages des Écritures, que Dieu a orienté l'histoire vers de nombreux objectifs plutôt immédiats. Au jour de Noé, il a agi pour apporter un nouveau départ au monde. Son but en se révélant à Abraham était d'appeler un peuple spécial à lui. Le but de la délivrance d'Israël de l'Ancien Testament d'Égypte était d'établir son peuple spécial dans l'Ancien Testament en tant que nation dans la terre promise. Le but du choix de David et de ses fils comme dynastie permanente d'Israël était d'amener son peuple à la gloire impériale. Le but de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus était d'assurer le salut éternel au peuple de Dieu. À chaque étape de l'histoire biblique, Dieu avait des buts qui guidaient son acte et sa parole de révélation. Les théologiens bibliques passent une grande partie de leur temps à définir ces divers objectifs. Mais en même temps, dans Romains 11, verset 36, l'apôtre Paul souligne le but ultime de l'histoire. C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Comme Paul l'a dit ici, toutes choses viennent de Dieu au commencement. Toutes choses continuent leur existence maintenant grâce à la puissance de Dieu qui les soutient. Et toutes choses lui appartiennent, c'est-à-dire qu'elles sont pour la gloire et la louange de Dieu. En un mot, Dieu ordonne l'histoire de sa création de telle sorte qu'elle lui apportera finalement une gloire incommensurable. Différents théologiens bibliques ont décrit ce dessein divin primordial de différentes manières. Par exemple, certains parlent de manière plutôt générique de l'eschatologie, ou des derniers jours comme étant au centre des Écritures. D'autres ont soutenu de diverses manières que la Bible est christocentrique et centrée sur le Christ. Ces perspectives et d'autres ont beaucoup à offrir, mais dans ces leçons, nous parlerons du but de toute l'histoire, comme l'établissement du royaume de Dieu sur terre. En termes simples, nous parlerons de l'histoire biblique comme du processus par lequel Dieu sera finalement glorifié devant toute créature en étendant son royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Nous savons tous que Jésus nous a appris à prier dans ce sens dans Matthieu chapitre 6, verset 10, où il a prononcé ces paroles. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le but divin de toute l'histoire du monde est l'extension du règne céleste parfait de Dieu à tous les coins de la terre. Lorsque la volonté de Dieu sera accomplie aussi parfaitement sur terre qu'au ciel, chaque créature s'inclinera devant Dieu et l'honorera en tant que roi divin, le Créateur suprême de tous. À ce moment-là, le but ultime de l'histoire sera atteint. Bien que chaque événement dans l'univers se dirige vers cette grande fin, les Écritures elles-mêmes se concentrent particulièrement sur les événements qui sont au centre du dessein ultime de Dieu. Ils retracent comment certains événements historiques sont cruciaux pour atteindre l'objectif de propager le royaume de Dieu à travers le monde. Nous connaissons tous les contours fondamentaux de l'histoire biblique. Les premiers chapitres de la Bible décrivent la manière dont Dieu a commencé à transformer le monde chaotique en son royaume en ordonnant la création et en plaçant son image dans le jardin d'Éden et en ordonnant à l'humanité d'étendre le paradis d'Éden jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les premiers chapitres de l'Écriture décrivent également comment l'humanité s'est rebellée contre cette mission divine et a amené la corruption et la mort dans le monde. Le reste de l'Ancien Testament rapporte comment Dieu a choisi Israël comme son peuple spécial et lui a demandé de diriger le reste de l'humanité dans l'expansion du royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Comme nous le dit l'Ancien Testament, Dieu a accompli beaucoup de choses à travers Israël, mais Israël a également lamentablement échoué. Malgré ces échecs,
Dieu n'a pas abandonné son grand dessein. Comme le révèle le Nouveau Testament, Dieu a envoyé son Fils éternel dans le monde. Par sa mort, Dieu a rectifié l'échec du passé et a racheté le peuple de toutes les nations de la terre. Et à travers la résurrection et l'ascension du Christ, le ministère du Saint-Esprit à travers son corps, l'Église et son retour glorieux, le Christ accomplit la tâche initialement confiée à l'humanité. Comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, Christ est salué comme celui qui amènera le royaume de Dieu sur terre comme au ciel. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Dans cette approche de la théologie biblique, chaque événement de l'histoire biblique fait partie de ce grand schéma. La grande variété d'actions divines, grandes et petites, ordinaires et extraordinaires, trouvées dans la Bible, trouvent leur point culminant dans l'œuvre du Christ qui apportera la gloire ultime à Dieu à travers l'établissement de son royaume dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors que le but de l'histoire biblique est d'apporter la gloire de Dieu en établissant son royaume mondial en Christ, nous devons aborder une deuxième dimension des contours de l'histoire biblique, la montée et la chute de la révélation de Dieu et de la parole. Peut-être êtes-vous allé à la plage et avez-vous regardé la marée monter sur le rivage. Il n'est pas difficile de remarquer que lorsque la marée de l'océan avance, elle ne le fait pas d'un seul coup. Des progrès sont réalisés, mais le mouvement vers l'avant de la cravate s'effectue au fur et à mesure que les vagues montent et descendent. De la même manière, la théologie biblique évangélique a souligné que Dieu a fait avancer l'histoire vers le but de son royaume glorieux par vagues de révélations d'actes et de paroles. Bien que Dieu contrôle providentiellement son monde à tout moment, il y a des moments dans l'histoire où il agit et parle de manière plus dramatique qu'à d'autres moments. Et en conséquence, la révélation dans l'histoire biblique monte et descend alors même qu'elle avance vers sa destinée finale. Pour cette raison, il est utile de penser en termes d'actes de Dieu et de paroles de révélation de deux manières. Ces moments qui peuvent être caractérisés comme des points bas de la révélation divine, et ces moments qui peuvent être caractérisés comme des points hauts de la révélation. D'un côté, tout au long de la Bible, il y a des périodes de diminution de l'acte divin et de la parole de révélation, ou ce que nous pourrions appeler des points bas de l'histoire. Par exemple, écoutez la façon dont l'auteur de Samuel décrit les premiers jours de la vie de Samuel dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. La révélation était rare à l'époque de l'enfance de Samuel. À cause des péchés de son peuple, Dieu s'est retiré d'eux pendant un certain temps, faisant relativement peu en leur faveur et leur parlant rarement. L'exemple le plus dramatique d'un point bas de l'histoire biblique est peut-être la période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre Malachie et Jean-Baptiste, lorsque la terre d'Israël était sous la domination de puissances étrangères. Durant cette période intertestamentaire, Israël était sous la sévère malédiction de Dieu, et il n'a pas agi de manière spectaculaire en faveur de son peuple, et il ne lui a pas non plus dit grand-chose. D'un autre côté, comme les vagues déferlantes d'une marée montante, il y a eu aussi des moments forts dans l'histoire biblique où l'acte de Dieu et la parole de révélation ont fait un bond spectaculaire. À cette époque, Dieu a fait des choses tellement spectaculaires et a révélé tant de choses à son peuple qu'il a en fait amené son royaume à de nouvelles étapes de développement. Par exemple, même si la révélation était rare dans les premières années de Samuel, à mesure que Samuel grandissait, Dieu commença à agir de façon spectaculaire et à révéler une fois de plus sa volonté à son peuple. Grâce au ministère de Samuel, Dieu a accru ses actes et ses paroles de révélation, de sorte que l'histoire est passée à la période de la monarchie d'Israël, à l'époque de la dynastie de David. De la même manière, le point bas entre l'Ancien et le Nouveau Testament a été suivi par la plus grande révélation de Dieu dans l'histoire du monde. Jean-Baptiste est la première venue de Christ, et la grande révélation verbale que Christ et ses apôtres nous ont donnée. Ces actes puissants de Dieu ont amené l'histoire biblique au stade que nous appelons aujourd'hui la période du Nouveau Testament.
Les recherches sur les actions et les paroles divines dans l'histoire sont particulièrement importantes dans la théologie biblique, car c'étaient des époques où Dieu faisait passer son royaume à de nouvelles étapes ou époques. Des événements majeurs comme le déluge, l'appel d'Abraham, la délivrance d'Israël d'Égypte, l'établissement de la monarchie, l'exil d'Israël et de Juda, la restauration après l'exil, le ministère terrestre du Christ, l'effusion du Saint-Esprit. Ces événements ont marqué des moments où le royaume de Dieu sur terre a atteint de nouvelles étapes de développement. C'est pour cette raison que, dans la théologie biblique évangélique, il est courant de diviser l'histoire biblique en différents âges ou époques. Se rendre compte que la révélation montante et descendante de Dieu divise l'histoire biblique en périodes ou en époques soulève une question très sérieuse. Comment ces différentes étapes de l'histoire sont-elles liées les unes aux autres? En un mot, la théologie biblique a souligné la nature organique de l'histoire dans l'Écriture. Tous ceux qui connaissent le christianisme évangélique contemporain savent que de nombreux chrétiens croient aujourd'hui que les époques de l'histoire biblique sont fondamentalement disjointes. De ce point de vue, les périodes et les Écritures ont très peu à voir les unes avec les autres, en particulier les périodes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Aussi populaire que puisse être cette approche aujourd'hui, la théologie biblique a démontré que les développements de l'histoire biblique étaient organiquement unifiés. Le terme organique sert de métaphore pour indiquer que l'histoire de la Bible est comme un organisme en croissance dont la croissance ne peut être entièrement segmentée ou divisée en morceaux séparés. De ce point de vue, la foi en la Bible est souvent comparée à une graine plantée au début de l'histoire biblique, puis grandit lentement à travers l'Ancien Testament et atteint finalement sa maturité dans le Nouveau Testament. Les changements intervenus entre une période et une autre sont considérés comme une croissance ou une maturation. Cette croissance se produit de manière inégale à mesure que les poussées d'actes et de paroles de révélation déplacent l'histoire vers de nouvelles épopées, de la même manière que les plantes et les animaux poussent parfois plus rapidement que d'autres, mais les périodes de l'histoire biblique ne sont pas des segments séparés ou discrets, n'ayant rien à voir avec l'histoire biblique l'un l'autre. Au lieu de cela, les étapes successives de la révélation sont l'épanouissement des étapes antérieures de la révélation. Pour cette raison, les théologiens bibliques travaillent très dur pour déceler les germes de la révélation du Nouveau Testament dès les premières étapes de la Bible. Et puis, retracer comment ces graines ont poussé à mesure que les actes et la parole de révélation apportaient des étapes successives de croissance dans le royaume de Dieu menant au Nouveau Testament. Pour illustrer ce que nous voulons dire, prenons un exemple simple de plusieurs enseignements centraux du Nouveau Testament sur le Christ. Nous nous concentrerons sur la révélation de la parole de Dieu liée à 3 séries d'événements dans le ministère du Christ. Entre autres choses, nous avons appris du Nouveau Testament que la deuxième personne de la Trinité s'est incarnée et a vécu comme le seul être humain parfaitement juste. Le Nouveau Testament enseigne que la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus ont assuré la rédemption de son peuple en payant ses péchés, en lui apportant une nouvelle vie et en lui accordant le don du Saint-Esprit. Et nous avons également appris que lorsque Jésus reviendra, il régnera victorieusement sur toute la création, vainquant complètement ses ennemis et accordant une victoire glorieuse à son peuple dans la nouvelle création. Ces actes et ces paroles de Dieu sont des éléments centraux de l'Évangile chrétien. Aussi merveilleux qu'il soit de connaître et de croire ces choses à propos de Jésus, notre compréhension de ce que Dieu a fait en Christ peut être grandement améliorée lorsque nous réalisons que ces thèmes du Nouveau Testament se sont en fait développés de manière organique à travers les Écritures. Pour voir en quoi cela est vrai, nous soulignerons brièvement quelques-unes des façons dont la révélation de l'Ancien Testament a fleuri ou mûri pour devenir ce que Dieu a accompli en Christ. Ce que Dieu a accompli en Christ a en réalité été initié comme une petite graine dans les premiers chapitres de la Genèse. En premier lieu, au tout début, dans le chapitre 1 de Genèse, Dieu a donné un rôle particulier à l'humanité dans son monde en tant qu'image de Dieu. En tant qu'image de Dieu, nous avons été appelés à être l'instrument juste par lequel le paradis ou le royaume de Dieu s'est répandu à travers le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Nouveau Testament met l'accent sur l'incarnation et la vie juste du Christ. Il est le dernier Adam, celui qui remplit parfaitement le rôle originellement confié à l'humanité. En deuxième lieu,
la chute de l'humanité dans le péché dans Genèse chapitre 2 nous enseigne que le péché a amené les êtres humains et le reste de la création à avoir besoin d'être rachetés du jugement de Dieu. Ce besoin était à l'origine de l'enseignement du Nouveau Testament sur la mort, la résurrection et l'ascension du Christ. Il est mort et est ressuscité pour racheter ceux qui croyaient en lui de la malédiction du péché. Grâce à l'expiation parfaite, à la résurrection puissante et à l'ascension dominante du Christ, nous voyons la rédemption de l'image de Dieu et du reste de la création. En troisième lieu, immédiatement après la chute dans le péché, Dieu a indiqué qu'un jour, le reste juste de l'humanité aurait la victoire sur le mal. Dans Genèse chapitre 3 verset 15, nous lisons ces paroles que Dieu dit au serpent. « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Ici, Dieu a déclaré que la race humaine se diviserait en la progéniture du serpent ou de Satan et la progéniture d'Ève. Ceux qui ont continué à suivre la tromperie du serpent et ceux qui ont suivi la voie initialement donnée à l'humanité. Comme l'indique ce verset, ces deux divisions de l'humanité seraient en contradiction. Mais Dieu a promis que la progéniture de la femme finirait par écraser la tête du serpent, revendiquant ainsi la victoire sur lui et sur sa progéniture. Et pour cette raison, dans Romains chapitre 16, verset 20, l'apôtre Paul parle ainsi du retour de Jésus dans la gloire. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le retour victorieux du Christ était anticipé dès les premiers chapitres du livre de la Genèse. Nous voyons donc que l'enseignement du Nouveau Testament sur l'incarnation et la vie, la mort, la résurrection et l'ascension, ainsi que le retour du Christ, n'étaient pas des idées toutes neuves. Ils ont été plantés comme des graines très tôt dans l'histoire de la Bible. En plus d'examiner la manière dont l'enseignement du Nouveau Testament remonte au premier chapitre de la Genèse, nous devons également être conscients qu'il existe de nombreuses étapes de croissance entre les premiers chapitres de la Genèse et le Nouveau Testament. Mais pour les besoins de cette leçon, nous aborderons simplement une étape de l'histoire de l'Ancien Testament, les moments où Dieu a traité positivement la nation d'Israël. En premier lieu, nous avons déjà vu que l'incarnation et la vie juste du Christ remplissaient le rôle initialement attribué à l'humanité dans la Genèse. Mais depuis l'époque d'Abraham jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, ce motif s'est développé dans une direction particulière. D'une manière générale, Dieu a appelé le peuple d'Israël de l'Ancien Testament à être la postérité fidèle de la femme, pour étendre le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et d'une manière particulière, avec la montée de la monarchie d'Israël. Dieu a ordonné qu'un fils juste de David conduise les Israélites fidèles vers l'avant dans leur destinée de royaume. C'est pourquoi nous constatons que le Nouveau Testament ne dit pas simplement que Jésus était un homme juste. À la lumière de la manière dont le rôle de l'humanité s'est accru au cours des relations de Dieu avec Israël dans l'Ancien Testament, Jésus est né israélite juste et, plus encore, Jésus était le roi juste d'Israël, l'héritier légitime du trône de David. La représentation du Nouveau Testament de l'incarnation et de la vie du Christ remplit non seulement la mission originale confiée à Adam, mais remplit également le développement ultérieur de cette mission dans l'Ancien Testament en ce qui concerne le peuple d'Israël et son roi. En deuxième lieu, nous avons vu que Jésus répond aux besoins de rédemption créés par la chute d'Adam et d'Ève dans le péché. Mais en considérant comment ce thème de la rédemption s'est développé dans l'Ancien Testament, nous pouvons mieux comprendre l'œuvre du Christ. Comme nous le savons, Dieu a ordonné un système de sacrifices d'animaux et d'adoration pour faire face à la réalité du péché dans le monde. D'abord au tabernacle, puis au temple de Jérusalem. Ces cérémonies étaient strictement réglementées par des ordres sacerdotaux élaborés. Mais aussi merveilleuses que fussent ces dispositions, elles ne pouvaient apporter qu'un soulagement temporaire des effets du péché. Elles n'ont racheté personne de façon permanente de la malédiction du jugement de Dieu. Ce développement dans l'histoire de l'Ancien Testament explique pourquoi le Nouveau Testament met l'accent sur certaines choses concernant la rédemption qui s'est produite par la mort, la résurrection et l'ascension du Christ. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il l'a fait comme un sacrifice parfait pour son peuple, en accomplissement de tous les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament. Il a été prouvé qu'il était le sacrifice complet et final par sa résurrection. Et même aujourd'hui, en tant que Seigneur ascensionné,
il intervient en faveur de son peuple en tant que grand et grand prêtre. Et dans ce rôle, il fait continuellement appel au mérite de son sacrifice alors qu'il exerce son ministère dans le temple céleste de Dieu. Ainsi, même si l'œuvre rédemptrice du Christ remonte à la chute dans le péché dans les premiers chapitres de la Genèse, elle est également née des étapes intermédiaires du culte du tabernacle et du temple d'Israël. En troisième lieu, l'enseignement du Nouveau Testament sur la glorieuse victoire finale au retour du Christ est également né des relations de Dieu avec Israël. Lorsque Dieu a appelé Israël à devenir son peuple juste, il l'a appelé à vivre dans la victoire en tant que postérité de la femme. Les nations gentiles qui ont suivi les voies de Satan se sont opposées et ont troublé Israël de tous côtés tout au long de l'Ancien Testament. Mais Dieu a promis la victoire ultime à l'Israël de l'Ancien Testament alors qu'il propagerait fidèlement le royaume de Dieu. Pour cette raison, il n'est pas surprenant que le Nouveau Testament décrit la victoire finale en Christ dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre comme l'arrivée de la nouvelle Jérusalem. Alors que l'Évangile est proclamé et que Juifs et gentils se soumettent à Jésus le Christ, il construit son Église en un seul corps et les guide vers l'état éternel final promis de victoire glorieuse. À partir de cet exemple, nous pouvons voir comment la théologie biblique considère l'histoire des Écritures comme une histoire organique croissante mais unifiée. Chaque étape de l'histoire s'appuie sur la révélation des étapes précédentes et anticipe l'accomplissement ultime du royaume de Dieu en Christ. En poursuivant cette série, nous verrons que cette vision organique de la révélation des actes divins et de la parole est mise en évidence à maintes reprises dans la théologie biblique. Dans cette leçon, nous avons jeté un premier regard sur la théologie biblique. Nous avons acquis une orientation de base sur ce domaine d'étude, en notant comment il aborde les Écritures avec une analyse historique des actes de Dieu. Nous avons également vu comment la discipline formelle de la théologie biblique s'est développée au fil des siècles. Et enfin, nous avons exploré un axe central sur l'histoire et la révélation. La théologie biblique représente l'une des manières les plus influentes dont les évangéliques ont construit la théologie au cours des derniers siècles. En poursuivant notre étude de cette approche de l'Écriture, nous découvrirons qu'elle complète à la fois les approches plus traditionnelles de la théologie, et qu'elle attire l'attention sur de nombreuses idées qui ont souvent été négligées dans le passé. Une théologie biblique bien formée nous aidera à explorer la parole de Dieu de manière plus approfondie et à construire une théologie fidèle à l'Écriture et édifiante pour l'Église.